on revient toujours sur cette fameuse loi Tchani. Aujourd'hui encore, je vais ajouter quelque chose par rapport à cette loi qui crée tant de polémiques. Je disais la fois passée dans ma vidéo passée que cette loi, elle n'est pas mauvaise, elle est applicable. Cette loi permet à notre pays de prendre certaines dispositions par rapport à sa sécurité, par rapport à son intégrité. On dit souvent les conséquences enseignent mieux que les conseils. Et moi, je viens ici soutenir la loi Tchani et ajouter encore une autre proposition de loi qui va dans le même sens. Vous vous imaginez, nous avons vécu avec des gens qui sont arrivés, des fois de nulle part, on les a seulement vus depuis l'accession de Joseph Kabila au pouvoir. On a vu débarquer des fonctionnaires, des hauts responsables de l'administration qui ont occupé des postes. Ils ont travaillé pendant un certain nombre de temps, ils ont travaillé. Malgré qu'on savait qu'ils avaient des origines douteuses, mais puisque en détenant le pouvoir, on ne pouvait rien faire. Ils ont travaillé, ils se sont enrichis, et quelques jours après, les autres sont repartis chez eux. Chez eux, comment? Les autres sont répandus au Rwanda, ils sont repartis au Rwanda, en Ouganda, partout, mais avec une autre identité. Ça veut dire une autre identité, ils ont maintenant récupéré leur identité d'origine. Malgré tout l'argent qu'ils ont amassé au Congo, comme des Congolais, en fait, ils n'étaient pas des Congolais. J'ai essayé de voir la constitution du Congo, j'ai essayé de parcourir cette constitution, voir quelles sont les dispositions que la constitution, la loi congolaise préconise par rapport à l'usurpation d'identité. J'ai essayé de voir, mais il n'y a pas quelque chose de concret. C'est comme s'il y a un vide juridique. Quelqu'un peut venir de nulle part. Il vient au Congo, il s'installe, il dit qu'il est congolais, il prend des papiers, il corrompt les autorités qui délivrent les papiers, il s'installe, il s'enrichit. Et quand tu vois qu'il a bien amassé son argent, il repart chez lui avec toute la fortune qu'il a amassée dans une impunité impossible, incroyable. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Quelqu'un qui était couturière chez elle débarque un jour, 18 ans après, elle est comptée parmi les milliardaires du Congo. Ça, c'est trop facile. C'est pourquoi je propose une loi. Une loi qui va combattre l'usurpation d'identité. Il faut qu'on poursuive toutes ces personnes. Si un jour tu étais chez nous au Congo, en tant que Congolais, un jour tu te retrouves chez toi au Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, partout, comme état d'une autre nationalité, c'est que tu as utilisé frauduleusement la nationalité du Congo pour t'enrichir. Il faut qu'il y ait une loi pour poursuivre ces gens-là, même à l'extérieur, là où ils sont partis. Vous vous souvenez bien que quand Joseph arrive au pouvoir, il avait un grief avec Katumbi. Katumbi était persona non grata toute la mandature de Joseph. Il est parti vivre à l'étranger. Et on se rappelle qu'à une certaine époque de sa vie, le président Katumbi, président de Mazembe, avait la nationalité zambienne. Et on se rappelle encore une fois, on avait retrouvé son passeport, si c'est italien ou juif. En fait, de quelle nationalité sont ces personnes? Quand ils usurpent l'identité du Congo pour s'enrichir, après il y a une autre nationalité, c'est un problème. Il faut que la loi congolaise voit cette histoire-là. Mobutu n'a jamais proclamé une autre nationalité. Kasavubu n'avait pas une autre nationalité. Voire même Mouzé Kabila qui est resté longtemps dans les maquis en Tanzanie, partout. Il n'a jamais été Tanzanien ou Zambien ou Ougandais. Il a toujours été Congolais. Donc, cette loi Tchani, c'est une loi vraiment bien qui est favorable parce que ça va nous empêcher de vivre dans de telles situations.
Ça va nous empêcher de vivre de telles situations. Un type comme Mwanga Chouchou, il est de quelle nationalité? Pour qui bosse-t-il? L'État congolais doit essayer de voir cette loi. Je fais une proposition de loi sur l'usurpation d'identité congolaise. Il faut que toutes ces personnes-là soient poursuivies. Si on ne les poursuit pas, d'autres viendront. Ils feront la même chose. Un Soudanais viendra, il se fait passer, il occupe même de fonction, après il repart chez lui. A-t-il servi le pays ou a-t-il servi ses intérêts? La seule chose que nous devons voir par rapport à la loi Tchani, essayer d'étudier cette loi, si la loi des pères et des mères, ça va jusqu'à quelle génération? On doit déterminer les générations. Quelqu'un peut arriver au Congolais, il est de père français et de mères congolaises. Mais les enfants qui vont mettre au monde sur place, il faut qu'il y ait une génération qui sera des pères et des mères. On doit définir cette génération de quelle génération. Voilà l'examen que nous devons faire. Mais concernant la loi Tchani, j'avais dit dans ma dernière vidéo que ça doit être par degré. Fixons, le premier degré, c'est la fonction présidentielle. Le deuxième degré, c'est la vice-présidence de la République. Les ministères, d'autorité des ministères que quelqu'un d'autre ne peut occuper, comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le ministère des Finances. À la tête des grandes institutions, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le Sénat. Ce sont des institutions qu'un Congolais de troisième degré ne peut pas arriver. Mais il y a certaines dispositions, certains ministères simples, certaines institutions simples, on peut permettre à un Congolais de troisième degré. Quand je parle d'un Congolais de troisième degré, c'est un Congolais de père, mais pas de mère, mais pas de père. Mais les institutions qui symbolisent l'unité, l'intégrité de la nation, de père et de mère. Voilà. Que quelqu'un dise que non, c'est une loi qui vient pour empêcher Katumbi d'arriver au sommet. Mais si Katumbi est congolais, mais pourquoi à un certain moment de sa vie, il avait un passeport zambien? Pourquoi à un certain moment de sa vie, il avait un passeport italien? Et puis les gens doivent apprendre à dire la vérité. On a vécu avec Kengo Adondo, Léon Lubitsch. On savait qu'il était d'origine polonaise. Il est resté. Personne, Mobutu n'avait pas caché l'identité de Kengo Adondo. Il avait un côté polonais, un côté congolais. Il a grandi. Aujourd'hui, les enfants de Kengo Adondo, des générations, sont maintenant des Congolais de race pure. La loi Tchani, nous devons prendre. Et si cette loi débarque au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une loi qui doit être traitée sans passion, sans parti pris, sans fanatisme. On doit être objectif, c'est pour l'intérêt du pays, c'est pour l'intérêt de la nation. Il n'y a pas de parti pris. Si on décide aujourd'hui qu'à la tête de notre pays, qu'il y a un Congolais de race pure soit là, c'est normal. J'interpelle les députés Eliezer Tamboué, lui c'est le gardien du temple, s'il peut considérer cette proposition de loi que je fais aujourd'hui sur l'usurpation de l'identité congolaise. Beaucoup de ressortissants d'ailleurs, de l'extérieur, ont utilisé cette identité pour s'enrichir. Si on découvre que tu avais usurpé notre identité, on peut te poursuivre quel que soit l'endroit où tu te trouves. Parce qu'on ne peut pas permettre que la richesse du Congo soit dilapidée par des gens qui n'ont même pas un intérêt pour le Congo. Merci.